Hello, c'est Joanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le biblio-haul du mois d'avril. Ce sera aussi en même temps celui du mois de mai parce que je pense pas remprunter tout de suite des livres au mois de mai. Enfin, j'en suis pas sûre parce que je vous explique pourquoi. Je dois les rendre dans moins d'une semaine, mais j'ai fait prolonger mon abonnement parce que mon emprunt parce que j'ai pas réussi à tout lire. Je me suis un peu dispersée niveau lecture entre mes lectures perso, les livres que j'ai empruntés, les services presse, et puis j'ai pas mal de choses à faire ces derniers temps, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à me prévoir vraiment des lectures et tout ça, et pourtant j'ai très envie de découvrir les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, donc je vais quand même vous les présenter. Je commence par les mangas parce que j'ai pris 3 tomes d'une même série. Il s'agit de Tant que nous serons ensemble de Yuki Akaneda, publié aux éditions Akata, qui est une maison d'édition que j'aime énormément en manga puisque souvent on a vraiment des sujets forts et intéressants qui sont mentionnés. Et ici, on est dans une relation, si je peux dire, interdite, mais tout en restant platonique. On y suit Kei et Aki, ils arrivent dans une nouvelle ville, ils emménagent ensemble, mais tout le monde les prend pour un jeune couple marié, sauf que s'ils portent le même nom, ce n'est pas pour cette raison-là. Donc j'ai très hâte d'en apprendre un peu plus. J'ai lu le premier opus qui m'a pas énormément convaincue, mais j'espère que les 2 autres opus sauront me convaincre pour que j'emprunte la suite de la saga, parce que je suis quand même très intriguée, mais en même temps le premier tome était rempli de sauts dans le temps où on voit le passé de nos protagonistes, et en même temps il y avait ce petit côté cliché de la femme au foyer qui m'a un peu dérangée. Donc bon, faut que je lise la suite pour me faire une idée, parce que sur un manga c'est quand même toujours très difficile de se fixer en un seul tome. Il y a un livre qui m'intrigue depuis un très long moment. Quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit, lui, il faut que je l'emprunte, il faut que je le lise. Il s'agit de L'Antidote mortel de Cassandre Lambert. Alors, dans la première phrase du résumé, on nous dit « Whisper, princesse prisonnière du palais, sous la tyrannie de son père ». Et ensuite, on nous dit Eden, orpheline, qui ne vit que pour accomplir sa vengeance. Déjà, ces 2 personnages-là m'intriguent énormément, et il y a un paysan qui, lui, doit apporter à la reine une mystérieuse fiole, et ces 3 personnes ont un destin qui est lié. J'ai très hâte de le découvrir, j'ai très hâte d'en apprendre plus, et il y a l'air d'avoir quelques intrigues de cours, et moi, j'adore ça. J'ai emprunté Le Serment des Traqueurs de Laetitia Lajoigny, publié chez La Martinière Fiction, et il m'intrigue énormément. Ici, il est question de magie, d'alchimiste, mais aussi d'abus de la nature et des animaux. Apparemment, la nature s'est retournée contre l'homme. De ce fait, les alchimistes n'ont plus le droit de prendre la force vitale des animaux, de faire des sacrifices puisqu'il y en a trop eu, mais voilà, il y a une espèce de contrebandier qui va faire ça, sauf que ça va créer un énorme problème puisqu'ils vont s'en prendre à un animal, je crois, oui, c'est un griffon qui est assassiné, et ça va bouleverser vraiment l'équilibre de la création. J'ai très envie de savoir comment est tournée l'histoire. Je suis très curieuse, et en même temps j'ai un peu peur parce que autant que dans la fantasy, quand on s'en prend aux humains ça me fait quelque chose, mais quand on s'en prend aux animaux ça m'arrache le cœur. Donc bon, je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner. Je pense que ça va vite se dévorer. C'est écrit assez gros, et généralement les romans de chez La Martinière, j'ai tendance à les dévorer. J'ai emprunté une romance publiée chez PKJ qui m'intrigue depuis un long moment. Il s'agit de Truth de Kylie Scott. S'aimer quand la vie ne tient qu'à un fil. Donc on nous dit derrière, totalement opposés, Eddie et John n'auraient jamais dû se rencontrer, mais une tragédie va les rendre inséparables. Apparemment, ils ont été pris en otage dans un supermarché. Donc je suis très curieuse de savoir comment ils vont développer une romance. Et en même temps, j'ai très envie de le découvrir, mais j'ai un peu peur parce que comme c'est une romance publiée chez Pocket Jeunesse, j'ai peur que le côté jeunesse me freine un peu. Mais voilà, je me
Teddy, ça fait un moment qu'il t'intrigue. Il est à la bibliothèque. Tu ne prends pas trop de risques en l'empruntant. Et puis, l'avantage, c'est que quand c'est des livres que j'emprunte à la bibliothèque, si ça ne matche pas, j'ai aucun scrupule à abandonner. Que quand c'est des livres que j'achète, j'ai un peu plus de mal. Même si, je vous avoue que je me force de plus en plus à abandonner mes lectures parce que quand je reste bloquée sur une lecture, je n'avance pas sur les autres et ça me donne pas en fait envie de lire plus. Donc je me dis qu'il y a tellement de livres que je veux lire aujourd'hui que je vais pas m'encombrer de livres avec lesquels ça ne passe pas. L'autre roman que j'ai emprunté à la bibliothèque, c'est peut-être celui qui m'intrigue le plus, celui que j'ai le plus envie de découvrir. Il s'agit Fleur de Fer, le premier tome de la saga Grace and Fury de Tracy Bangart. J'adore la couverture avec les dorures. Magnifique. Et je crois qu'ici, on est dans une société où les femmes, elles n'ont pas le droit de lire. Ça me fait penser à la Servante écarlate. Oui, en ce moment, avec Gauthier, on se fait toutes les saisons de la Servante écarlate. On adore, on kiffe. D'ailleurs, je veux absolument me procurer les romans. Ça m'a trop donné envie de les lire. Ça a l'air juste trop bien. Et vu comme la série me prend en tripes, j'imagine pas les romans. Donc voilà, c'est... une des prochaines acquisitions que j'aimerais faire, si je peux. Donc dans Grace and Fury, on nous dit qu'à Viridia, les femmes n'ont pas le droit de lire, elles n'ont pas le droit de choisir leur mari, leur métier, ni leur avenir, et elles n'ont pas le droit d'avoir des idées. Et il y en a on va suivre 2 sœurs jumelles, je crois qu'il y en a une qui est destinée à devenir une grâce, satisfaire l'héritier s'il l'a choisi, et l'autre, elle est entraînée pour être sa servante. Sauf qu'il va se passer quelque chose, et celle qui est censée être une des prétendantes du prince va être emprisonnée, donc sa sœur va devoir prendre sa place. Il y a quelque chose comme ça, ça m'intrigue, je pense que ça se lira très vite, et ouais. Franchement, dans mes lectures de bibliothèque, c'est vraiment le livre qui me fait le plus envie. Voilà pour ce qu'il en est des romans. J'ai emprunté une bande dessinée qui est dans ma wishlist Amazon. Du coup, quand je l'ai vue, je me suis dit, bah top et tout, ça va permettre de savoir si tu aimes ou pas. Donc, il s'agit de Montagne Russe de Gwenola Morizur et Camille Benyamina. Donc... ça a l'air d'être assez poignant. On nous dit une histoire d'amour et d'amitié de celles qui nous prennent par surprise, nos oxygènes et nous métamorphosent. Aimer les gens rêvent d'avoir un enfant, c'est devenu une idée fixe et les échecs successifs de procréation médicalement assistée sont de plus en plus durs à accepter. Et là, l'héroïne, elle va faire la connaissance de Charlie dans une crèche qui élève seule ses 3 enfants. Donc on est vraiment sur des histoires de maternité, sur l'envie d'avoir un enfant, mais quand on n'y arrive pas. Enfin voilà, la thématique me parle énormément, ça m'intéresse beaucoup. Et niveau graphisme, ça a l'air assez sympathique, très simple, efficace. Il y a un petit effet aquarellable. Je vous montrerai un peu plus de planches le moment où je l'aurai lu et que je vous ferai un update. Mais voilà, c'est une bande dessinée qui a l'air vraiment poignant. Voilà, c'en est tout pour mes petits emprunts bibliothèque. C'est une vidéo assez courte, mais voilà, ça me faisait super plaisir de vous la tourner. Je vais essayer de vous la monter, histoire que vous l'ayez en temps et en heure, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu l'anarchie sur la chaîne. La semaine prochaine, il n'y aura également pas de vidéo le mercredi, parce que c'est une semaine où je suis en formation. Je suis vraiment dans une période de ma vie où je suis dans un entre-deux et il faut que je trouve un nouveau rythme, il faut que j'arrive à jouer un petit peu avec les éléments. Et donc, bon, bah voilà, je me concentre vraiment sur ma reconversion professionnelle. Donc, mercredi, il n'y aura pas de vidéo, mais j'essaie de tout faire pour vous mettre les sorties littéraires samedi, afin que vous ayez ma petite sélection, parce que c'est une vidéo qui, généralement, vous plaît beaucoup. Et puis, moi, j'aime bien faire ma petite sélection aussi, donc... voilà, on est tous gagnants dans cette histoire-là. Moi, je vous souhaite de très belles lectures, de passer un bon week-end, une belle semaine et j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, à me mettre des petits emojis couronne. Ouais, des petits emojis couronne, puisqu'on a quand même pas mal d'intrigues avec des royaumes, des choses comme ça. Et puis, bah, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner. Ça ne coûte pas grand chose, mais pour tout créateur de contenu, c'est beaucoup. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à samedi. Ciao, ciao!